Salut, c'est Alex, bienvenue pour cette nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui je vais faire une critique un peu globale et objective, voilà. Donc on va parler aujourd'hui des plus gros échecs de cinéma donc, au box-office mondial, ainsi que les box-office français, ouais plutôt français. Voilà, des films qui ont le plus bidé, alors étant donné les circonstances, forcément il y a le Covid, donc on va pas parler forcément des films de 2021 puisque c'est trop tôt encore. Ni de 2008 de 2020 parce que il y en a pas eu tant que ça, il y en a presque pas eu beaucoup au cinéma. Donc je me suis basé sur des films sortis jusqu'en 2019, voilà, pour faire cette vidéo et pour trouver des films que j'ai, enfin pour faire les recherches que j'ai faites avant de, enfin là, quand j'ai préparé la vidéo, voilà. Du coup voilà, alors j'ai fait une liste d'une quinzaine de films, voilà, que j'ai trouvé. Alors certains m'ont un peu surpris, d'autres un peu moins parce que forcément, ah putain, attends, non, bah non, non c'est bon. Voilà, j'étais en train d'y penser, j'en ai pas pensé, j'en ai rajouté deux ou trois éventuellement, mais ça, bon, ça ira. Donc le premier film, donc un film qui s'est complètement raté, c'était en 2016 je crois, à la 2 avec Kev Adams, Eric Judor, Eric Ramsey, Eric, oui bah Eric Ramsey, voilà, les deux sont dedans de toute façon. Voilà, à la 2 voilà, avec Kev Adams, film complètement raté, à l'époque qui se voulait genre l'événement de l'année, alors que pas du tout, ça c'est complètement raté. Le film est complètement raté, voilà déjà tout simplement, voilà. L'humour est pas drôle, et des soi-disant guests donc qui ne sont pas des guests, c'est complètement, ouah, c'est mal écrit, c'est mal interprété, enfin y a rien qui va quoi. Voilà. Le film est noté 2 étoiles, donc rien que ça, donc une étoile ou 2 étoiles, donc voilà, rien que ça, voilà. Le film aurait même pas dû exister, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, donc voilà. À la 2, voilà. Ensuite le deuxième, c'est Lone Ranger avec Johnny Depp, voilà, à Disney. Un western, en plus c'était l'actorisateur des Pirates des Caraïbes, mais malheureusement ça n'a pas marché. Gros flop au box-office mondial, là pour le coup, ça n'a pas marché. Je l'ai vu sur Disney Plus il y a pas si longtemps que ça, et en vrai il est quand même pas mal. Mais ouais, il y a des. Enfin, le film de base est vraiment pas mal pour le coup, mais ça va pas plu au box-office mondial. Ça c'est con, des fois il y a des films, tu dis, ils sont bien, mais le box-office n'a pas marché, quoi. Il y en a plein pour qui c'est ce cas-là. Ensuite, il y en a un, alors c'est le suivant, c'est plus un film, un teenage movie, donc film pour enfants, on va dire. Monster Cars, alors peut-être que certains connaissent pas forcément Monster Cars. Euh, Film sorti, je crois, en 2016 aussi. En gros, le speech, en gros, c'est un humain qui découvre un alien, et cet alien, il prend refuge dans une voiture, et il l'utilise, en gros, et voilà, donc les effets spéciaux, ça fait un peu série B. Après, il y a une petite histoire d'amitié, on va dire, mais c'est mignon, après, enfin voilà. Mais ouais, le film a noté, c'était un gros flop aussi, donc voilà. Monster Cars, voilà, vous verrez l'affiche, je mettrai les affiches aussi au montage. Ensuite, le prochain, c'est une histoire vraie, que j'ai bien aimé. Alors pour le coup, je l'ai vu sur mon ordi en Blu-ray, en qualité Blu-ray qui est vraiment bien pour le coup, ça a floppé apparemment, Deepwater Horizon avec Mal Wahlberg, une histoire ouais sur une plateforme pétrolière. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai bien aimé, très impressionnant. Et bah malheureusement, ça n'a pas marché au box-office apparemment. Alors j'ai été surpris, parce que moi pour le coup, j'ai vraiment aimé ce film, et puis bah malheureusement, il a floppé au box-office mondial. Voilà, moi je le recommande, pour le coup, moi je le recommande celui-là, parce qu'il est vraiment bien. Une histoire vraie, et c'est vachement bien. Avec Dylan O'Brien aussi du Labyrinthe. Voilà. Et je crois que c'est aussi Kurt Russell, je crois que je me trompe pas de nom, Kurt Russell aussi. Voilà. Le prochain, c'est un Disney, un film d'animation sorti, je crois, en 2004. La planète au trésor. Voilà, la planète au trésor. Avec David Hallyday à la VO, à la musique, voilà. Un joli film que j'ai vu en plus sur Disney Plus il y a quelques jours et qui est vraiment bien. Enfin, en fait, ça fait un peu. Il y a un petit côté science-fiction, aventure, quoi. Enfin, science-fiction animé, quoi, attention. Voilà. Que j'ai bien aimé dans ce film, voilà, non, je l'ai vu revu il y a pas longtemps, j'ai bien aimé, voilà, avec des personnages très, très, très sympathiques, bon, une histoire un peu de pirate aussi, à côté pirate, après avec des aliens aussi, voilà. Non, en vrai, le film est pas mal en soi, mais ouais, ça a floppé à l'époque, quoi, voilà. Le prochain, c'est un peu la suite de trop, Terminator Dark Fate, avec évidemment Arnold Schwarzenegger, si je me trompe pas de nom, voilà, et il y a la fille, aussi une femme dedans, alors pour le coup, je l'ai pas vu, j'ai vu que la bande-annonce pour lui. Mais voilà, le film a été un gros échec apparemment. Là, c'est la suite de trop, clairement. Voilà, ils ont voulu. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Alors, il y en a un autre que j'ai pas ajouté dans la liste, par contre, que j'ai pensé après, c'est Rocky. Non, c'est The Last Blood. Alors, oui, c'est Rocky, je crois. Ou, non, c'est Rambo, mais attends pour moi, je crois. The Last Blood qui a été un gros échec aussi au cinéma. Voilà. Comme quoi, même des années après en faire un, ça ne fonctionne pas forcément, même avec une star mondiale. Voilà.
Ensuite, le prochain succès, c'est un Disney aussi, avec Georges Clooney, À la poursuite de demain, alors toujours en voix dans VO. Alors pour le coup, je l'ai vu sur Disney+, et j'ai bien aimé, pour le coup, ce film, il y a des jolis effets spéciaux. Alors est-ce qu'il y en a peut-être un peu trop, justement, c'est peut-être ça qui a fait que ça n'a pas marché à l'époque, je ne sais pas. Voilà, Lucas, si tu regardes cette vidéo, si tu pouvais me renseigner éventuellement sur ça. Lucas qui est un spécialiste Disney. Voilà. À la poursuite de demain, que j'ai vu sur Disney+, que j'ai bien aimé pour le coup, eh bien il a floppé à l'époque, voilà, avec George Clooney, c'est un film qui parle du futur, enfin une ville un peu futuriste, et j'ai bien aimé pour le coup, mais alors peut-être qu'il est un peu trop en avance sur son temps, éventuellement, je sais pas. Mais j'ai bien aimé. Le prochain, c'est une adaptation de film qui a été faite par Warner, je crois, c'est Pan, les origines de Peter Pan. Voilà, avec Hugh Jackman, il y a un gamin aussi, bah, d'ailleurs le gamin a joué dans Pan, d'ailleurs, je crois, c'est lui. Voilà. Pan, voilà, une adaptation de Warner, je crois. Un joli film pour le coup. Voilà, avec une reprise de ACDC, je crois, dedans. Il y a une chanson d'ACDC qui est reprise. Voilà, que j'ai bien aimé. Donc, avec Wendy, voilà, il y a tout un monde voilà, qui est fait pour le film, c'est pas mal. Voilà. Mais malheureusement, un gros flop au box-office. Voilà, et, je vous le recommande en tout cas, même si voilà, le film est un flop, c'est une jolie histoire en vrai. Voilà. Ensuite, Gemini Man avec Will Smith. Voilà, alors pour ceux qui ne le savent pas, alors en fait, comment dire, beaucoup ont pensé que c'était son frère, alors que pas du tout, c'est un double qu'ils ont fait en 3D. Voilà, le Gemini Man, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'en fait, il joue contre son double, genre c'est un, comment dire, genre il trouve une doubleur de lui, enfin je sais pas comment explique mon gros là. En gros, il croise quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, et beaucoup ont pensé que c'était son frère, mais pas du tout. Non, non, c'est un double de lui réalisé en 3D. Film qui a coûté très cher, qui était produit alors américain et chinois. Voilà. Comme pour, admettons, genre, bah, comme le film avec Statham, là, avec le requin, là, aussi sorti il y a pas longtemps. C'est aussi américain et chinois aussi. Voilà. Avec le requin, là, voilà. Je sais plus En eau trouble, voilà, En eau trouble. Voilà, celui-là aussi, c'était un film avec des Chinois, avec des effets spéciaux chinois. Voilà. Ensuite, le prochain, un gros flop avec des actrices américaines, un film américain, Cats. Voilà, apparemment, je l'ai pas vu, mais a priori, s'il est dedans, je pense que les effets spéciaux sont pourris. Voilà, tout simplement. On va chercher par quatre chemins. Et puis, peu de monde est allé le voir aussi, parce que voilà, ça. Il y a des films, tu vois, c'est con, ils prennent des grosses têtes, mais ça marche pas. Voilà. C'est des trucs, des fois, tu te dis, mais pourquoi? Cats, voilà. Le prochain, je l'ai vu, c'est un remake Marvel, mais plutôt radé, genre je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé pas mal. Les 4 Fantastiques, voilà, le remake des 4 Fantastiques, voilà, sorti en 2017, je crois, que j'ai vu, qui est pas mal, mais pas aussi bien que le premier avec Yann Gruffudd, hein, pour le coup, Jessica Alba, voilà. Ensuite, le prochain, un film français, alors on est de retour en France. Un film produit, je crois, c'était Thomas Langman, bah, comme à l'époque, comme le premier film. Star 80 la suite, voilà, le film s'est complètement gaufré, là pour le coup. Et pour le coup, j'ai été le voir en plus. Le film s'est complètement gaufré. Et je crois qu'ils ont fait que 100 000 entrées, quelque chose comme ça. Avec tous les acteurs, et donc en fait, ils ont voulu reprendre le même principe que le premier, mais ils ont voulu en faire un mix, ils voulaient le rendre culte. Mais malheureusement, ça n'a pas du tout fait l'effet escompté. Non, non, non. Les gens ont dit, on n'est pas des teubés, on n'est pas des bijoux non plus. Non, non, le film a fait peut-être 100 000 entrées, même pas, ça, gros flop, voilà, franchement. Voilà. Ensuite, si aussi pour ce 86, ils ont pris Jean-Marc Généreux en guest, mais ça n'a pas du tout, non, même avec lui, ça n'a pas du tout marché. Voilà. Ensuite, le prochain, c'est un film de trop aussi. Transformers The Last Night, voilà. A priori, c'est le pire Transformers qui a été fait. Là, pour le coup, moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Alors, je l'ai pas vu en Blu-ray, je l'ai vu en streaming, donc en petite qualité, quoi. Pour le coup, j'ai à peu près bien aimé. Par contre, ouais, il y a une histoire. Bah, après, comme d'habitude, il y a une histoire de guerre, il faut sauver la planète, mais l'histoire du dernier chevalier, j'ai pas trop compris pour le coup. Après en vrai, ça fait comme. En vrai, quand je l'ai vu, ça faisait quand même plaisir d'avoir une nouvelle aventure des Transformers. En fait, à chaque fois, c'est quand même un plaisir de revoir les Transformers et d'avoir une nouvelle aventure, mais après, voilà, l'histoire, des fois, c'est un peu c'est un peu bricolé, quoi, l'impression. Voilà. Et Mark Wahlberg qui est quand même bon dans le rôle, je trouve, voilà. Voilà, toujours bon, même si Shia LaBeouf me manque un peu quand même dans les films, après, voilà. Le prochain, alors, ça a été aussi un gros flop, alors je l'ai pas vu, alors pour le coup, j'ai joué aux jeux vidéo sur Wii à l'époque. Speed Racer, voilà, un jeu de course, mais alors, j'ai vu le film, alors, je l'ai vu.
J'ai surtout vu, on va dire, des making of, je suis tombé dessus sur une chaîne spécialisée pour, et il y a beaucoup de 3D qui est utilisé dans ce film, et donc je pense que c'est pour ça qu'il a bidé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, et ça a été mal monté, je pense, ça a été mal construit, voilà, je pense, c'est peut-être à cause de ça, à mon avis. Voilà. Speed Racer, un gros flop, mais je pense que c'est aussi dû aux effets spéciaux, parce que c'était vraiment, c'était assez mal fait. Voilà. Le prochain, c'est Poséidon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Poséidon, c'est un genre, c'est un peu, ils ont voulu, je pense, refaire un peu comme le Titanic, un genre de Titanic 2, mais complètement foiré. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le speech, c'est le même contexte que le Titanic. Ça veut dire que c'est un bateau qui se part en balade, et puis, genre, il se prend une grande vague sur la tête, et puis, enfin, il se prend une gigantesque vague, et puis le bateau se retourne. Voilà, et, il se passe plein de trucs, voilà. Enfin, grossièrement, voilà. Le prochain, c'est un Marvel, alors je sais pas si on peut dire, un Marvel ou un DC Comics éventuellement, je sais pas si on peut compter les deux. Green Lantern avec, si je me trompe pas, Ryan Reynolds, voilà. Green Lantern qui était un gros échec aussi à l'époque. Alors, est-ce que c'est en rapport avec les effets spéciaux qui sont mauvais, ou l'acteur en général est plutôt bon. Après, oui, c'est qu'il a repris Ant-Man plus tard, si je me trompe pas, c'est ça, c'est Ant-Man après. Donc voilà, ouais, donc, c'est ce que j'ai à dire après Green Lantern, voilà. Le prochain, alors je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est vraiment un film vraiment pourri. Alors, un film avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. C'est un film qui ne raconte absolument rien. J'ai regardé peut-être la moitié du film, enfin, ouais, allez, le premier quart d'heure, mais je me suis ennuyé devant. Combat exceptionnel, voilà. En plus, c'est un film qui les rassemblait pour la première fois depuis très longtemps. Voilà. Voilà, Combat exceptionnel, voilà, un film qui ça raconte rien, donc je vous le conseille totalement. Voilà. Le prochain, c'est un film avec Danny Boone, enfin, écrit et réalisé par Danny Boone, Le Dindon, voilà, avec Philippe Catherine aussi. Casting plutôt moyen, alors je l'ai pas vu personne. Enfin, si j'ai dû le voir, mais vraiment à un moment du début. Et c'est pas un film qui m'a marqué, enfin, non, bah non, très très long, et puis le film a fait un gros flop pour le coup là. Et le dernier, c'est un film avec Christian Clavier et Mathilde Seigneur, Ibiza, c'est. Alors celui-là, c'est. Alors le film est un peu mignon et drôle avec quelques moments, mais c'est beau face ouais, c'est un peu ringard quoi. C'est beau face ouais, c'est surjoué, c'est ah non non ouais, franchement voilà. Alors attention, après Ibiza, attention, il montre bien le côté de l'île et tout. Certes, ouais, c'est tourné à Ibiza, je suis normalement oui, c'est tourné à Ibiza. On voit à peu près bien l'île, mais vraiment il y a un côté c'est beau face ouais quoi. Et voilà, et donc là j'ai fini ma liste, mais en vrai, entre temps j'avais pensé à d'autres films, et du coup, voilà, j'ai pas pensé à les ajouter après. Donc par exemple, j'ai pensé aujourd'hui, pour 2021, bon, c'est sorti sur Disney Plus directement, Artemis Fall, voilà, un dernier Disney. C'est un gros échec apparemment, voilà. Commercial, et après, en même temps, le film a été repoussé à plusieurs reprises, donc je pense que c'est dû à ça aussi. Voilà. Un film que je vous conseille quand même de voir, parce que, en vrai, le film est pas mal, mais ouais, gros flop au box, gros flop, et puis, et histoire un peu, c'est un peu bricolé, l'histoire est un peu bricolée, une histoire de monde, voilà, humain, histoire de temps, faille temporelle, enfin il y a tout un truc, un speech, voilà. En plus il y a un mec de je crois que c'est je crois que c'est non c'est non l'agence de sécurité. Bah c'est un mec, le mec, comment dire, l'agent de sécurité qui joue dedans, c'est un mec qui a joué dans Pan aussi, justement, que je l'ai cité précédemment, il a repris le rôle de l'agent de sécurité, voilà. Voilà, bon bah je vous voilà, c'est à peu près tout je crois pour les échecs. Si j'en ai oublié, je ferai une deuxième vidéo éventuellement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté, c'était Alex. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à me suivre aussi sur Twitter, c'est toujours important, @alexidbs24, bientôt 25. Et à vous abonner surtout, c'est important. Voilà. Pour ne pas manquer une prochaine vidéo, activez les notifications. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, c'était Alex.